Aujourd'hui, on parle de ce casque, le Arai Tour X5, le nouveau casque Adventure de la marque japonaise. Et on va voir en quoi il peut devenir la référence du segment. En tout cas, c'est un casque très haut de gamme et je vais vous le présenter. Le casque Arai, c'est un peu le saint graal des motards avertis. Arai, c'est une marque, c'est un peu une anomalie dans l'industrie de la moto. C'est quasiment de l'artisanat quand ils fabriquent un casque. Ils fabriquent ça entièrement à la main. Juste pour ce casque, il a fallu 16 heures. Et il y a à peu près une quarantaine de personnes qui sont passées dessus dans le processus de fabrication. Tout est fait en plus au Japon dans les usines Arai. Ils sortent 1000 casques par jour. C'est pas énorme comparé à la concurrence. Même si Arai c'est un petit peu des artisans, ils ont la capacité à utiliser de la haute technologie et ils ont leur recette secrète, notamment pour la fabrication de la coque extérieure. Ça utilise de la fibre de verre composite, ils appellent ça de la super fibre. Ça donne une coque qui est extrêmement résistante, fine et légère. Aussi à l'intérieur, le polystyrène qui est utilisé, le polystyrène en fait c'est cette mousse qui permet d'absorber les chocs. Le polystyrène qui est à l'intérieur c'est de l'EPS, ça on le trouve chez tous les fabricants, mais Arai ce sont les seuls à réussir à le faire de l'EPS multidensité d'une seule pièce, alors que les concurrents ont besoin de mettre différents éléments. Tout ça fait que ça coûte cher. Pourquoi ce casque c'est du haut de gamme? Eh bien tout simplement parce que c'est un casque qui est extrêmement polyvalent, qui permet de faire beaucoup de choses. C'est plus qu'une petite évolution. Arai a retravaillé les fondements de ce casque Tour X5. Ils ont retravaillé l'aérodynamique pour qu'il soit extrêmement fluide. Ils savent par exemple que si vous êtes allemand, que vous avez une GS, vous allez faire beaucoup d'autobahn et que vous avez besoin d'avoir le bon look tout en étant stable à haute vitesse à 200 km/h sans faire... On a donc un gros travail sur l'aérodynamique, notamment avec cette visière, cette casquette en fait qui permet d'avoir un écoulement de l'air plus fluide à haute vitesse, qui permet d'avoir un casque stable, sans air sale qui se crée, sans turbulence. Ça, même si vous roulez à 100 km/h et que vous tournez la tête, vous n'aurez pas de perturbation, ça ne va pas d'un coup créer un point d'appui. Et ça a été un gros travail. Ce style épuré, c'est aussi pour mettre en avant la qualité de la forme d'œuf. Vous savez, cette fameuse forme d'œuf qu'il y a chez Arai qui permet en fait, en cas de choc, de glisser sur la route et surtout de ne pas créer une rotation de votre tête qui pourrait avoir des conséquences graves. Donc ça donne cette forme ronde, épurée, très peu d'éléments qui viennent perturber le dessin, notamment des éléments ici, on a un spoiler mais il va sauter. Ici, le mécanisme de l'écran a été rabaissé et fait en sorte qu'il soit le plus petit possible pour pas créer de perturbations. Et on a aussi la mentonnière qui est beaucoup plus épurée au niveau du look. Aérodynamisme retravaillé. On est ici donc au niveau de la sécurité en 22.06, en ECE 22.06. Ça, au niveau de la sécurité, Arai, le passage à la nouvelle norme, c'était pas trop leur problème puisque ça fait 10 ans qu'ils se l'appliquent. Eux, ce qu'ils essayent à chaque fois, c'est d'avoir des casques qui correspondent quasiment à la norme FIM, c'est-à-dire la norme qui est appliquée en compétition moto. Nouvelles aérations. Ici, on a une grosse ouverture à l'avant. Ça fait un peu une bouche de masque de samouraï. Il y a un côté design japonais, moi j'aime beaucoup. Il y a plusieurs crans. Ils sont bien marqués, ça permet en fait de choisir le volume d'air qu'on reçoit, il aère bien à l'avant. À l'intérieur, vous avez un autre ergot qui permet en fait de dévier l'air sur la visière, sur l'écran pardon, pour vous désembuer en hiver et pas avoir froid en même temps. D'origine, Arai fournit un Pinlock 120, c'est le Pinlock le plus performant qui permet en fait d'éviter d'avoir de la buée. Et tant que je suis sur l'aération, je vous explique aussi le nouveau logo Arai ici avec une petite ouverture. Et ensuite sur le dessus ici, on a aussi un extracteur d'air ici qu'on peut ouvrir et régler sur la position qu'on souhaite. Ça permet à l'air de bien circuler, on est bien rafraîchi en été, on respire quand on fait du tout-terrain. Le défaut de ces ventilations, ce sont les ergots. Ils sont quand même très petits. Vous voyez, déjà avec mon doigt, j'ai un petit peu de mal. Imaginez avec des gants et encore pire avec des gants hiver. Heureusement que les crans sont bien marqués, ça permet de savoir où on en est ou pas. En tout cas, gros travail sur l'aération. On remarque ici aussi qu'à l'ouverture, on peut avoir une petite bavette qui va se mettre pour éviter d'avoir des remous ou de l'air froid qui remonte. L'ouverture, vous savez, Arai, comme il y a la forme d'œuf, c'était très fermé ici. Ils ont compris que ça crée une sensation de claustrophobie. Ils ont facilité l'enfilage du casque en élargissant de 10 mm. Ici, on a un écran dont la forme a été revue. Ça ressemble plus à un écran de route. Il est moins pointu, moins étroit. Ils ont fait en sorte que vous ayez un champ de vision beaucoup plus large.
aussi en hauteur, ça permet de bien voir la route, ça c'est important. Ça a été aussi élargi pour vous permettre de glisser un masque de motocross, y compris les masques qui sont quand même assez épais. Donc ça c'est bien. On enlève très facilement l'écran avec le mécanisme ici, il n'y a pas besoin d'outils. Il faut juste faire attention parce que le système il est en plastique, il a l'air un petit peu fragile, donc si on bourrine, faut pas tout casser. C'est simple, il suffit de prendre le coup. Moi vous avez vu, hein, j'ai un petit peu de mal des fois, mais là j'y suis arrivé. Vous pouvez aussi enlever ici la visière. Il y a une vis, alors elle est en plastique, prenez une pièce, c'est mieux parce que moi j'ai pris en fait le couteau de mon Laserman et j'ai commencé à abîmer la petite vis en plastique. Ça c'est un petit peu dommage, ça fait un petit peu cheap. En tout cas le système, une fois qu'on a compris comment fonctionnait, il est quand même facile à utiliser. Vous pouvez donc porter sans la casquette pour avoir un look plus routier, plus fluide. Ça c'est sympa. Vous pouvez avoir la casquette et pas l'écran pour le mettre avec un masque. Ça c'est si vous voulez faire du off-road. Ce qui fait en fait que c'est un casque polyvalent, que ce soit au niveau du look ou de son utilisation, même s'il faut avouer que la casquette elle gêne pas. S'amuser à rouler debout à plus de 100 km/h, il n'y a aucun souci, hein, c'est fluide. J'ai même des collègues qui ont pu rouler avec en roadster à bonne vitesse. Ça marche très bien. L'intérieur, c'est confortable, on a des belles mousses, elles sont légères, elles sont pas oppressantes. Au niveau de l'ergonomie, vous pouvez ajuster quasiment sur mesure les mousses avec plusieurs patchs qui viennent à l'intérieur. C'est 5 mm, vous pouvez en rajouter ou en enlever. Ça permet en fait de vous sentir bien et d'être confortable, pas avoir des points d'appui. Et au bout d'un moment, en fait, ce casque, eh ben, on l'oublie toute la journée, même quand on est en pause. Eh ben, on se pose pas la question de le retirer ou pas, on peut rester avec. Il pèse quand même 1650 grammes, hein, je m'amuse encore à le relancer. 1650 grammes, c'est lourd. Même si les casques CE2206 ont grossi, ça fait son pesant de casque. Heureusement, il est bien équilibré, il ne fait pas travailler les cervicales, on ne le ressent pas. Le poids est bien réparti, donc ça aussi, c'est une bonne qualité pour ce casque. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les mousses, c'est le package habituel, traitement antibactérien, elles sont démontables, elles sont lavables. On fera attention à l'usure. J'ai l'impression que quand même le tissu est un petit peu léger. Peut-être qu'à force, ça va finir par boulocher et s'abîmer. On fait attention aussi avec les velcro. Pour pas arracher et abîmer le tissu. Le problème c'est que comme la coque est assez fine, le casque est assez sonore. Je dis pas bruyant parce qu'il n'y a pas de bruit gênant qui vienne de se créer ou de sifflement ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il n'isole pas du bruit extérieur et du bruit ambiant. Et peut-être que ça vous gênera si vous utilisez un intercom. Il n'y a pas d'intercom spécifique développé pour ce casque. Alors il a dit c'est pas notre métier, c'est pas notre problème. Heureusement ils sont sympas, ils ont prévu des emplacements pour mettre les écouteurs. Ils ont même prévu un petit velcro ici pour mettre le petit micro de votre intercom. Et ça c'est plutôt pas mal. C'est du haut de gamme. Ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est quand même un prix élevé, c'est 875 € environ, prix conseillé par Arai. Ça va dépendre des revendeurs. Ça c'est le prix en couleur unie. Si vous voulez un beau coloris comme moi, bien claquant, eh bien, il faudra rajouter 100 € de plus. À vous de me dire ce que vous pensez de ce casque, si ce Arai vous plaît ou pas, et si pour vous la qualité de fabrication et la fabrication main c'est important et ça justifie le prix. Si j'ai oublié des éléments ou de dire des choses, ne vous inquiétez pas, j'ai encore une fois fait le papier écrit. Vous pourrez tout lire sur le site 2rouesdautomoto.com, c'est détaillé. Et puis moi je vous dis à très bientôt.